Voici l'erreur stratégique que commettent 95% des hommes lorsqu'ils espèrent attirer une fille. Alors cher ami, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger et reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo va être très importante pour comprendre les erreurs que tu as commises par le passé, pour comprendre les mécanismes profonds qui régissent les relations hommes-femmes et les rouages de la séduction. Alors, pour ceux qui ont suivi, on continue notre série de vidéos consacrée à l'analyse du livre Models de Mark Manson. Et on arrive au centre névralgique de ce livre. On arrive à la partie polarisation et stratégie. Et Mark Manson, comme on l'a vu dans ma dernière vidéo, donc si tu as raté les anciennes vidéos pour te mettre à jour, cher ami, je t'invite à cliquer sur le lien juste là ou là pour rattraper ce petit retard. Mais ne t'en fais pas, cher ami, on va faire un petit récapitulatif ensemble pour te mettre à jour. Alors, dans ma dernière vidéo, Mark Manson nous expliquait qu'il y a 3 types de filles que tu vas rencontrer. Parmi les filles qui te plaisent, qui t'intéressent, tu vas toujours rencontrer ces 3 types de filles. C'est les femmes intéressées ou réceptives, les femmes neutres ou les femmes désintéressées ou qui ne sont tout simplement pas réceptives. Ce sont les 3 types que tu vas toujours rencontrer. Et selon ces 3 types de femmes, bon, continue le récapitulatif quand même pour histoire d'être sûr que tout le monde a compris. Alors, les femmes intéressées, en fait, c'est des femmes qui t'ont vu et qui sont directement intéressées. Tu leur plais, t'es leur style de gars, t'as ce qu'il faut. Tu leur plais directement et donc ça va être facile à gérer. Les femmes neutres, c'est des femmes, en fait, qui ne sont ni intéressées ni désintéressées. Elles viennent de te rencontrer, elles ne se sont pas encore positionnées sur une case. Et les femmes, enfin, les femmes désintéressées ou qui ne sont pas réceptives, c'est les femmes qui ne sont tout simplement pas intéressées. Tu n'es pas leur type, tu n'es pas... Dès qu'elles t'ont vu, elles savent que tu n'es pas le type de gars avec qui elles finissent. Et le but de cette vidéo, c'est de comprendre comment parler, comment communiquer selon le type de femme qui se trouve face à toi. C'est le nerf de la guerre, encore une fois, cher ami. Donc, avant d'attaquer cette partie, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va continuer l'analyse et c'est important de comprendre finalement la chronologie, de comprendre le raisonnement de Mark Manson. Il suit un fil chronologique, une ligne directrice importante. Il faut comprendre les concepts qu'on a vus ensemble auparavant, la vulnérabilité, etc., etc. Donc c'est important de suivre vidéo par vidéo. Donc je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et activer toutes les notifications parce que parfois YouTube ne t'envoie pas la notification qu'une vidéo vient de sortir. Bref, fermeture de la parenthèse. Mark Manson nous explique, cher ami, que le plus gros problème des hommes, c'est qu'ils adoptent la mauvaise stratégie avec la mauvaise fille. En d'autres termes, c'est qu'ils vont adopter la mauvaise communication avec la mauvaise fille. Par exemple, ils vont se mettre à essayer de changer le désintérêt d'une femme en intérêt. Donc, ils vont communiquer avec une femme désintéressée de manière à la rendre intéressée. Or, c'est une perte de temps. Ou, ils vont par exemple prendre leur temps avec une fille qui est intéressée parce qu'ils n'ont pas su lire les signaux d'intérêt de cette fille. Alors que cette fille, elle est prête. Il faut juste escalader, faire monter la tension sexuelle et conclure. Mais ils ne le voient pas. Donc, cette fille va finir par se désintéresser. Donc, encore une fois, c'est une histoire d'incompréhension des mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, d'incompréhension et d'une incapacité à décoder les signaux d'intérêt ou de désintérêt, et c'est ça qui fait la différence. Et Mark Manson va commencer donc par les femmes désintéressées. Il nous explique une chose très importante. Les femmes désintéressées, la seule chose à faire avec elles, c'est déjà de les identifier et de les éliminer rapidement. De perdre le moins de temps possible avec ces femmes. Et une fois que tu as compris ça, tu as déjà une bonne longueur d'avance. Ça paraît évident, mais la plupart des hommes vont perdre un temps incommensurable avec des femmes qui ne sont pas intéressées. Pourquoi? Parce qu'ils ont le mauvais mindset. Ou tout simplement parce qu'ils ont, disons-le, une mentalité needy. Ils sont needy. Et donc, lorsqu'une femme désintéressée ne veut pas d'eux, ils prennent ça personnellement. Et ils vont tout faire pour essayer de changer la vie de cette fille parce qu'ils le prennent personnellement, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Parce que la vie d'une femme est très important pour eux. Parce que la vie d'une femme, finalement, elle les touche en profondeur. Et une femme désintéressée, ils le prennent encore une fois très à cœur. Ils le prennent personnellement. Alors que le gars qui est confiant, le gars charismatique, le gars qui a une forte personnalité, le gars à l'aise avec lui-même, à l'aise avec sa vulnérabilité, encore une fois,
il est à l'aise avec le rejet d'une femme. Il est à l'aise avec le désintérêt d'une femme. Et au contraire, ce qu'il se dit, parce qu'il a pleinement confiance en lui-même, c'est que cette fille ne mérite pas mon temps. Si cette fille ne voit pas de l'intérêt en moi, c'est qu'elle a mauvais goût. Alors ça peut paraître arrogant, mais c'est comme ça qu'il voit les choses parce qu'il est pleinement confiant en lui-même. Contrairement au gars needy qui va tout faire finalement pour transformer le désintérêt d'une femme en intérêt. Ce qui est contre-productif. Parce que, disons-le cher ami, par expérience, je peux te le dire, je peux te l'assurer, changer le désintérêt d'une femme en intérêt, c'est presque mission impossible. C'est possible dans de rares cas, mais généralement, ça n'en vaut pas la peine. Et généralement, c'est une perte de temps. Une immense perte de temps. Et hormis le fait que les gars sont needy, pourquoi les gars s'obstinent tellement à transformer le désintérêt d'une femme en intérêt? Eh bien, j'ai essayé de comprendre ça, cher ami. Et pour moi, c'est parce que les conseils qu'ils ont entendus de la part de pick-up artistes dans le monde de la séduction de ces 20 dernières années, ce sont des conseils et des concepts fallacieux. On leur a vendu des mythes. On a vendu aux gars qu'en fait, on peut séduire n'importe quelle femme. Que tu peux devenir le type de gars si tu travailles sur toi-même, si tu te développes, si ceci, si cela. Tu peux séduire n'importe quelle femme et tu peux devenir le fantasme de toutes les femmes. Bien sûr, oui. C'est le mythe qu'on a vendu aux gars. Et les gars y ont cru. Ils se sont dit, oui, en fait, c'est soit 0, soit 1. C'est binaire, en fait. C'est soit je plais à toutes les femmes, soit je plais à aucune. Alors que la réalité est plus complexe. Et c'est pour ça, encore une fois, cher ami, que pour moi, Mark Manson, c'est du travail de fond. C'est une vraie théorie. C'est pour ça que ce livre, Models, c'est pour moi, c'est à des années-lumière de ce qu'on peut développer d'autres auteurs, de ce qu'on peut développer des idéologies comme la Red Pill, comme ce que tu veux. Pour moi, Mark Manson, c'est la réalité du terrain, c'est du concret. On n'est pas dans le mythe, on n'est pas dans le fait de vendre des idées fallacieuses, des idées pernicieuses. Ça n'est pas le cas. Il est dans la réalité et à partir de cette réalité, il va te donner une stratégie pour finalement tirer ton épingle du jeu. Et c'est ça qui est intéressant. Bref, je me suis un peu perdu, mais tu as compris l'idée. Les gars s'obstinent à vouloir transformer le désintérêt d'une femme en intérêt parce qu'ils pensent qu'en fait, c'est possible. Et que c'est ça la séduction. La séduction, c'est d'amener une femme désintéressée à s'intéresser à eux. C'est ça le game. Or, pas du tout. Pas du tout. C'est une immense perte de temps. Et c'est là que Mark Manson nous explique que le game, la séduction, tes compétences de séduction, où est-ce qu'il se voit? C'est lorsqu'il était en face d'une femme neutre. Avec une femme neutre, c'est là que ton game entre en jeu. Parce qu'une femme neutre, c'est pas une femme intéressée, donc ce n'est pas facile. Donc c'est pas déjà acquis, on va dire. Il faut pas juste conclure. Et c'est pas non plus une femme désintéressée, une femme qui dès le départ ne veut pas de toi. Et donc là, tout est possible. En fait, une femme neutre, la stratégie qu'il faut faire avec elle, c'est de la polariser. C'est d'ailleurs pour ça que Mark Manson a intitulé ce chapitre « La polarisation ». Parce que le but, c'est de la polariser. Parce que pour lui, si tu n'arrives pas à polariser une femme neutre, elle ira automatiquement vers la case désintéressée. En fait, une femme neutre va finir soit intéressée, soit désintéressée. Elle ne reste pas éternellement neutre. C'est juste impossible. À un moment, elle se fait une idée sur toi ou sur son niveau d'intérêt pour toi. Donc, automatiquement, si tu ne passes pas à l'action, si tu ne t'ouvres pas, si tu n'exprimes pas ta vulnérabilité, si tu ne joues pas, si tu ne te montres pas, si tu n'exprimes pas ta personnalité et ta masculinité, elle finira tout simplement par aller automatiquement vers la case désintéressée. Par contre, si tu montres ta personnalité, si tu es toi-même, si tu joues, si tu essaies de la polariser, si tu t'exprimes pleinement histoire de te connecter avec elle, il y a de fortes chances que tu l'amènes vers la case intéressée. Mais ce n'est pas sûr. Encore une fois, bien sûr, peut-être que ta personnalité ne lui plaira pas. Peut-être que ta manière d'être ne lui plaira pas. Mais ce que Mark Manson nous explique, c'est que de toute façon, si tu ne fais rien, si tu ne t'exprimes pas pleinement et authentiquement, de toute manière, elle ira vers la case désintéressée. Donc, tu n'as rien à perdre. Donc, le seul but avec une femme neutre, c'est de la polariser, histoire de la pousser à choisir un camp. Tout simplement, et te faire une idée. Parce que tu peux rester longtemps avec une femme neutre, tu peux perdre un temps incommensurable pour essayer de trouver une stratégie pour la pousser à se positionner sur la case intéressée, mais tu ne vas faire que perdre ton temps. Ça va montrer que tu es needy, ça va montrer que tu es trop investi. Encore une fois, ça baisse ton attractivité, comme on l'a vu dans les chapitres précédents.
Donc encore une fois, avec une femme neutre, c'est là que ton game entre en jeu. Tu la polarises, tu joues, tu taquines, tu exprimes pleinement qui tu es, tu te connectes émotionnellement à elle, et là on verra, soit elle est intéressée, soit désintéressée. Mais dans la plupart des cas, si tu le fais bien, si tu as des bonnes compétences dans le game, si tu as des bonnes compétences en séduction, elle se positionnera sur la case intéressée. Et donc plus ton game est bon, plus tu as des compétences profondes en séduction, plus tu sais taquiner une fille, plus tu sais gérer la tension sexuelle, plus tu sais sexualiser la conversation, plus tu sais te connecter, parler aux émotions d'une femme, plus elle ira vers la case intéressée. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment travailler sur tes compétences profondes en séduction, si tu veux apprendre à taquiner une fille, à créer de la tension sexuelle, gérer ses tensions sexuelles, sexualiser la conversation, parler aux émotions d'une femme, créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme, tout ça en étant authentique, je t'invite à jeter un œil à ma formation Captive-la grâce à ta tchatch, ou encore deviens l'objet de toutes ces pensées. Les liens sont en description. Donc on enchaîne, cher ami. Et donc, pour ce qui est des femmes intéressées, bien là, Mark Manson nous explique qu'il faut juste escalader, conclure. Ce qui est logique. Si tu prends trop ton temps avec une femme qui est déjà prête, c'est une femme qui est déjà prête à être cueillie. Donc, il faut y aller. Donc, si, par contre, toi, tu n'es pas au même niveau qu'elle, si de ton côté, tu ralentis le truc, elle finira par se désintéresser, elle finira par passer vers quelqu'un d'autre parce qu'elle se dira, ce gars, je lui ai montré des signes d'intérêt, mais il ne m'a rien montré en retour. Peut-être qu'il n'est pas intéressé, ou peut-être tout simplement qu'il n'est pas assez masculin, qu'il n'est pas assez aligné avec sa masculinité, qu'il n'arrive pas à me montrer son désir, qu'il n'arrive pas à me montrer son intérêt, qu'il a peur, qu'il est dans le besoin, etc., etc. Donc maintenant que tu as compris la stratégie à adopter avec chaque type de femme, on va essayer d'explorer ça un peu plus en profondeur, comme Mark Manson l'a fait. Et Mark Manson nous explique un point important. Il nous explique que les gars, encore une fois, ont un problème avec les femmes désintéressées à deux niveaux. 1, la friend zone, et 2, en ce qui concerne les femmes en couple. Pour ce qui est de la friend zone, en fait, c'est l'incapacité des gars à polariser et à exprimer pleinement leur masculinité, leur personnalité, leurs compétences en séduction, et s'ouvrir, c'est leur incapacité à faire ça, et leur incapacité à être vulnérable, parce que tout tourne finalement autour de ce concept de vulnérabilité, c'est l'incapacité des gars à être vulnérables qui les mène vers la friend zone. Parce que c'est quoi la friend zone finalement? C'est soit tu es avec une femme neutre ou intéressée, et finalement, parce que tu n'as pas réussi à la polariser, parce que tu ne t'es pas exprimé pleinement, tu as fini par la désintéresser et tu es tombé dans sa friend zone parce que tu étais trop neutre, tu n'abordais pas avec elle, tu ne la teasais pas, tu ne sexualisais pas la conversation, tu n'allais pas plus loin, tu restais dans ta zone de confort, tu restais neutre, tu restais sur la défensive par peur d'être rejeté, parce que tu ne sais pas lire non plus les signaux, parce que tu n'as pas assez confiance en ton charme naturel, parce que tu n'as pas assez confiance en tes compétences de séduction, et donc tu restes un peu en retrait. Et cette fille finit naturellement par se désintéresser, alors qu'au début, elle était soit intéressée, soit neutre. Et ça nous mène vers la friend zone. Et malheureusement, et je partage son avis, pour Mark Manson, il est très difficile de sortir de la friend zone. Une fois que tu t'es mis là-dedans, à part quelques exceptions, ça va être très difficile. Parce qu'une fille qui te met dans sa friend zone, c'est qu'elle a établi dans son esprit que tu n'es pas un partenaire potentiel, que tu n'as pas la capacité à être un partenaire potentiel, ou tu n'as pas tout simplement les caractéristiques qu'il lui faut pour être un partenaire potentiel. Donc elle t'a jeté dans sa friend zone parce que pour elle, à ce moment-là, c'est bon, tu es devenu asexué. Tu n'es plus un objet d'attraction pour elle. Tu n'es plus un objet de désir pour elle. C'est fini. Donc c'est très dur d'en sortir. Encore une fois, à quelques exceptions près où c'était pas vraiment une friend zone, ou c'était une friend zone parce que vous n'étiez pas au même endroit, parce que à ce moment-là, il y avait de la friction, il y avait une incapacité à vous retrouver, à vous mettre en couple pour des raisons diverses, mais pas forcément parce que tu n'arrivais pas à t'exprimer pleinement. Mais lorsqu'en fait, tous les ingrédients sont là pour pouvoir aller plus loin, et que juste par ton incapacité à exprimer pleinement qui tu es, vous n'allez pas plus loin, et qu'ensuite elle te jette dans la friend zone, c'est difficile d'en sortir. Donc le mieux, c'est de ne pas y tomber. Et pour ne pas y tomber,
on revient à ça. Il faut être finalement clivant. Il faut exprimer pleinement qui l'on est. Et encore une fois, Mark Manson nous explique que les gars ont du mal avec ça. Et surtout les gars qui n'ont pas assez d'expérience avec les femmes. Parce qu'ils ont cette idée de, en fait, il faut que je devienne le gars qui plaît à toutes les femmes. Ça n'existe pas, cher ami. Si tu cherches, si tu bases ta stratégie sur plaire à toutes les femmes, tu ne plairas à aucune. Mark Manson a une très belle phrase qui dit, en fait, si une femme te trouve intéressant, charmant, attirant, ce que tu veux, il existe le contraire de cette femme. C'est-à-dire que si une femme te trouve charmant, forcément, il y en a une autre qui te trouve weird, qui te trouve bizarre, qui te trouve pas du tout attirant, etc. Et c'est complètement normal. C'est ce qu'on appelle avoir une personnalité clivante, c'est ce qu'on appelle avoir une personnalité imposante, c'est ce qu'on appelle être quelqu'un. Quand on est quelqu'un, on est aimé ou détesté, tout simplement. J'irai pas jusqu'à détester, mais aimé ou pas aimé. Mais généralement, quand on base sa stratégie sur plaire à toutes les femmes, essayer de plaire à toutes les femmes, on est ce gars qui ne plaît à aucune, ou tout simplement qui suscite l'indifférence de toutes les femmes. Les femmes le voient, oui, c'est un gars sympa, mais pas plus. Il essaye de plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut que tu vois ça finalement comme un marché. Alors, c'est un peu, c'est pas une belle vision de la chose, vu qu'on est des êtres humains, mais il faut le voir comme ça. C'est comme un marché, et chacun, finalement, a, on va dire, un type de femme, un type ou à des femmes qui sont intéressées par lui, etc. Mais si tu n'arrives pas à exprimer pleinement qui tu es, les femmes qui sont attirées par toi, les femmes qui sont dans ton marché, dans ta cible, bah elles pourront pas se connecter avec toi parce qu'elles voient pas finalement les caractéristiques qu'elles veulent. Alors que ces caractéristiques, tu les as. C'est juste que tu n'arrives pas à t'exprimer pleinement. Tu n'arrives pas à exprimer ta personnalité, ta masculinité. Tu n'arrives pas à être à l'aise avec ta vulnérabilité. Il faut comprendre ça. La vie, ce n'est pas... Il y a un gars qui plaît à toutes les femmes et soit on est ce gars-là, soit on est le gars qui ne plaît à aucune femme. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une vision très naïve et très puérile des relations humaines. Bien évidemment, il y a des gars qui plaisent plus que d'autres. Il y a des gars, comme on l'a vu dans ma dernière vidéo, qui vont avoir un pourcentage de femmes intéressées et neutres supérieur à d'autres. Bien évidemment, il y a des gars qui vont avoir beaucoup plus d'attrait pour certaines femmes. Bien évidemment. Mais ça n'existe pas. Soit je suis le gars qui plaît à toutes les femmes, soit je suis le gars qui ne plaît à aucune. On a tous un pourcentage. Ce pourcentage varie selon qui l'on est, mais on a tous un pourcentage de femmes désintéressées, de femmes neutres et de femmes intéressées. Tous. Alors bien évidemment, il y en a un qui a un pourcentage qui est de 20% de femmes intéressées, 30% de femmes neutres et 50% de femmes désintéressées. Et il y en a un autre, il n'est pas assez bien, il aura 90% de femmes désintéressées, 5% de femmes neutres et 5% de femmes intéressées. C'est comme ça. Mais au final, on rencontre tous ces trois types de femmes. Il faut juste savoir quelle stratégie adopter avec chacune d'entre elles. Et ensuite, polariser, c'est le mot d'ordre. Une idée fallacieuse commune chez les hommes est qu'ils doivent se comporter de manière à plaire à toutes les femmes. En réalité, modifier son comportement pour s'adapter à ce qu'une femme veut signifie que tu caches ta vérité, que tu es needy, que tu n'es pas assez vulnérable et donc pas du tout attirant. Rappelle-toi, cher ami, que la véritable séduction réside dans l'expression authentique de ta personnalité et dans la démonstration de ta vulnérabilité sans souci du résultat. Encore une fois, cher ami, si tu veux aller plus loin, je t'invite à jeter un œil à ma formation Captive la grâce à ta tchatch ou encore Deviens l'objet de toutes ces pensées. Ce sont mes formations best-sellers à ce niveau-là. Je t'invite à y jeter un œil parce que ce sont des formations qui te donnent des compétences profondes en séduction qui t'aideront à polariser les femmes. Et c'est encore une fois le mot d'ordre et le secret pour faire la différence. Les liens vers mes formations sont en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!